arriver une chose bizarre qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Anthony. Bonjour. Oh, le père Fouras. Incroyable. Vous avez une anecdote à nous raconter, père Fouras, tout de suite là? Oui. Je suis bloqué au Fort Boyard depuis 30 ans. Une anecdote, s'il vous plaît. Pas juste votre vie triste et seule. Bon, bonjour à tous. Merci pour ce début calamiteux. On se retrouve pour ce deuxième numéro d'Incroyable mais faux, ou troisième si on prend en compte le numéro 0. Il compte pas celui-là. Tu me rappelles ce que c'est Incroyable mais faux? Incroyable mais faux, c'est un petit podcast où on revient sur des rumeurs urbaines, des ondes. C'est ça. Et on essaye de les démonter. On va les démonter. D'ailleurs, à ce propos, en parlant de démonter, j'ai des infos sur Danny Noé. Il va bien. Tu lui as démonté la gueule, mais il va bien. Oui, il se porte bien. Là, il prépare ses achats de Noël, puisqu'on est sur la période de Noël quand nous enregistrons ça. Donc là, c'est bon. Okay. Là, il se porte bien. Et par contre, non, autre vraie info. Je suis allé enquêter sur... tu sais, on s'était demandé à la fin si il y avait un délai je voulais regarder, mais je l'ai pas fait. De rétractation sur les prénoms. En fait, t'as un mois. T'as un mois de, on va dire, de confirmation. Quand tu proposes le prénom, t'as un mois pour vraiment le confirmer derrière. Putain. De ce que j'ai pu voir. Ça, c'est arrivé en 2022, donc voilà pour les infos. On ne peut pas appeler son genre au bout de 22 enfant, jours, tu dirais c'est bon, c'est passé. Et là, le 30e, on t'appelle, c'est mort. Faut trouver un autre prénom. Non, mais en fait, c'est surtout toi. C'est le père ou la mère peut confirmer à un mois pour confirmer, quoi. Ouais. Bon, après, genre, quand tu proposes les prénoms qu'on avait entendus la dernière fois, si voilà. Non. Normalement, Mini Cooper et Nutella, il passe pas. Mais bon, voilà. Je voulais être au clair. C'est parfait. Dès le début pour directement, deuxième épisode, voilà. un petit récap. C'est ça. Ok, pas de soucis. C'est ça. Bon, alors de quoi nous allons parler? Tu le sais pas, mais on est déjà au deuxième numéro. Et dès le deuxième numéro, on va déjà vendre notre cul au grand capital. Oh là. Oui, parce que tu le sais pas, mais j'ai pris la décision tout seul de mon côté. Les contrats sont signés. Le truc que je t'ai fait signer la dernière fois, c'était ça. Parce qu'aujourd'hui, on va parler fast-food et malbouffe, et on va parler de McDonald's. Et on va peut-être défendre la grande enseigne. T'es prêt pour ça? C'est pour ça qu'il y avait un clown. Ah putain, je pense savoir de quoi on va parler. C'est possible. C'est pas un truc très original, mais en fait, c'est que la dernière fois, j'avais d'anciens collègues qui sont allés manger McDo. Après le repas, une est revenue dans mon bureau et m'a dit « Oh, j'ai mal au ventre. » Mais bon, c'est pas très grave parce que je sais pas si t'es au courant, mais dans les hamburgers de McDo, ils mettent des anti-vomitifs. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Tu vois où je vais en venir. Ouais, je vois la petite capsule blanche sous le burger. Ah, quel enfer. Ça me fait toujours ça après un McDo, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler donc de cette petite pastille. La pastille, la rustine. La rustine anti-vomitif. Déjà, la question, c'est pour toi, est-ce qu'elle existe cette pastille ou pas? Alors, en France, je pense que c'est totalement faux. Aux États-Unis, je pourrais pas être sûr. Parce qu'ils sont quand même pas connus pour leur bouffe ultra saine. Donc bon, à tout moment, tu peux me sortir une dinguerie. Mais clairement, en France, c'est faux. Je laisse les auditeurs prendre des notes et faire un récap à la fin de la saison sur qui est le plus complotiste de nous deux. Peut-être que t'as marqué des points sur cette séquence. J'ai pas dit que c'était un complot. J'ai dit qu'ils mangeaient quand même clairement plus gras que nous. Donc ils pourraient avoir un truc comme ça. Du moins au début, tu vois, ça m'étonnerait pas. Mais en vrai, je pense pas. Franchement, clairement, je pense pas. Tu fais bien, parce qu'en fait, c'est faux. C'est genre, il n'y a jamais eu de pastilles anti-vomitifs dans les burgers. C'est faux, voilà. On nous a menti depuis tant de temps. Mais on va revenir sur tout ça. Déjà, est-ce que tu as une idée de l'origine de la rumeur? Alors là, par contre, absolument pas. Je te dis, à part la petite pastille blanche dans le en fait, qui est juste un défaut de fabrication. Ouais, on va revenir dessus. Mais à part ça, non. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de date précise pour le début. Bah, super. C'est autour de 2010-2011, mais sur des forums américains, où il y a eu genre les premiers messages. Donc Internet va nous aider pour ce podcast. On va revenir souvent sur des petits messages qu'on retrouve. Et c'est des gens qui se partagent des photos de pain.
Donc un hobby comme tous les autres. Ils partagent leur grosse miche en Ça. photo. Et il y en a qui rapportent une rumeur d'un ami qui travaillerait chez McDo et Oh qui là dit là que, là là. en fait, il y a un petit rond blanc, genre il y a vraiment la photo du pain, enfin de l'arrière du pain retourné avec des doigts et tout, il y a des comparatifs de rond blanc et qui dit, en fait là, vous voyez, c'est une petite pastille. Parce que le but, c'est de nous permettre de manger ça, parce que c'est trop riche et trop gras, sinon on vomirait à chaque fois. Donc voilà, la petite rumeur arrive en 2010-2011 sur Internet, après elle se propage petit à petit. Sur 4chan, non 4chan ou Reddit? J'ai pas trouvé le site, parce que j'ai vu, Ok. je mettrai peut-être les sources, mais j'ai plein de trucs. Mais... Ok, pardon. mais voilà, elle se propage, et après, depuis 2010-2011, tous les ans, on y a le droit. Par exemple, en 2021, je sais pas si tu connais la chaîne TikTok... Oula Lula Oup, Bah tu sais, moi avec plein de A et plein de... je suis clairement pas assez jeune pour connaître TikTok, donc Bah, moi non plus, je je n'y connais suis pas. pas allé, non, désolé. Mais en tout cas, ce très bon TikToker a relancé en 2021 genre un petit TikTok vu 650 000 fois en France. Ah, c'est un français Oui. du coup? Ouais, c'est un français Ok. ou un belge, je sais pas, en tout cas un Ouais, francophone. francophone. Et en fait, genre le bouille, il fait un petit TikTok de 11 secondes, il prend un burger, il le retourne et il dit vous voyez, ça c'est un anti-vomitif, il faut l'enlever et après c'est bon, tu peux manger tranquille. Est-ce qu'il est Et- anti-vax aussi J'ai pas mené, ce serait peut-être un point pour le début du prochain podcast, mais Nickel. j'ai pas mené l'enquête jusqu'au bout. Ah là là. Et du coup, il y a plein de gens débiles qui disent ouais, merci et tout. Bah, après, t'as quand même des gens dans les commentaires qui disent que c'est nimp et tout, mais bon. Et genre en 2021, 2022, même encore en 2023, que ce soit genre sur TikTok, Twitter, même YouTube, tous les ans, il y a un débile. Après, je sais pas, c'est peut-être juste pour des vues ou alors il le pense vraiment, mais il y a toujours quelqu'un pour dire vous savez qu'il y a une pastille anti-vomitive dans les burgers. Donc incroyable rumeur qui se Mais faux. propage, mais oui c'est faux. Et à tel point que genre McDonald's a été obligé de créer une page sur son propre site Mais non. pour débunker la rumeur. Ah ouais? Je Sur pourrais te partager McDo- le lien si tu veux. McDo France Ouais, ou, sur McDo, c'est dans la section Big Question, Mais non. Big Question Pro pour McDonald's. Big Si question. t'as une big question à poser, tu peux la poser Ah, moi maintenant. j'ai plein de big questions à leur poser. Hein. Bah, si tu veux, tu peux l'envoyer à big-question@infocom.mcdonald.fr Voilà. ou Et- info McDonald, je ne Et sais tu pas. peux le nom. demander ce que tu veux ou pas? Si c'est une big question, tu peux. Si c'est une petite question, c'est pas possible. Ah mais- merde. Mais Ah, oh là là. Il va falloir que je réfléchisse à mes big questions alors. Ok, j'aurais pu te faire une section quelle est ta big question, mais ça serait Je un sais big pas moment encore. gênant. Est-ce que la Terre est plate? Ça serait une big question. Allez, on va. J'ai pas envie d'avoir de problème, mes voisins m'écoutent. Allez. On va passer à autre chose. Et du coup, ouais, il y a une page web. Monter une petite vidéo de 2 minutes sans son et sans musique qui est remise sur le truc. Tu aimes pas ça, ça met les ambiances. T'as juste un mec dans une pièce blanche qui Ou parle. alors ça marchait pas chez moi, mais c'est non, c'est genre des dessins, mais c'était très austère. Mais quel Du coup, enfer. J'ai juste lu le texte et c'est écrit une légende urbaine circule selon laquelle une pastille anti-vomitive serait insérée dans les pains à burger. Cette rumeur est bien sûr totalement fausse. Bon, après, c'est ce que dirait une enseigne qui met des pastilles anti-vomitives, mais... C'est vrai, mais bon, en même temps... Mais bon, ouais, ça, on ne sait pas. Après, j'ai travaillé chez McDo, Voilà. 2 mois. Putain, tu as Peut-être été... que j'ai le secret. Enfin, Tu as bref. été de cette force de travail. Tu as fait partie de la force de travail de McDonald's. Ça, c'est beau, ça. Oui, le salaire McDonald's qui m'a permis Ah d'être oui. là où j'en suis aujourd'hui. À ton prime, j'ai envie de dire. Au C'est plus haut, ça. quoi. Et du coup, ils expliquent ensuite que... Enfin, ils expliquent quand même l'origine de ces petits points blancs, comme Ouais. on l'appelle. Et en fait, c'est juste dû à la fabrication des pains et à la Oui. formation d'une bulle Mm. entre le moule et le pain, en fait. Mais après, j'ai envie de dire, si t'es pas complètement con, si la pastille anti-vomitive est là, retire-la. Oui, bah, comme le fameux TikToker, c'est Bah, son astuce. Voilà. Ah, c'est son astuce, putain. Oui, c'est son actus. Il Bon. arrache, astuce, ratus, il arrache la pastille et mange le... Ah là là, là, j'aurais pu être TikToker. TikToker, tuto Il est pas trop tard, il est pas trop tard. Mais après, ouais, enfin, ce truc blanc, tu peux le retrouver sur les pains d'autres marques, oui, tes il propres est pains, partout, si tu fais hein. tes propres... À moins que tu t'insères des pastilles anti-vomitives tout seul dans ton coin. Moi, je mets Mais des tu peux les Doliprane. retrouver, Je mets toujours des Doliprane dans mon pain. C'est ma C'est technique. parfait.
Et ouais, après, donc, il précise aussi que la réglementation européenne, donc peut-être qu'aux États-Unis, mais bon, que la réglementation européenne interdit de préparer la nourriture en insérant des substances médicamenteuses. Bizarre. Malheureusement pour nous, impossible Bizarre. de commander. Je vous prendrai ça avec un du Doliprane GHB. en plus. J'imagine Ronald ça. McDonald a enfourné à chaque fois des petites pastilles de GHB dans les burgers. Ah, tiens, tu vas voir, c'est là. T'es Celui-là, dans il va avoir la une bonne piscine à bulles, surprise. la piscine à boules, et ils te sortent des petits trucs. Ah là Allez, là, mange ça, mon terrible. petit. C'est ça. Oh, viens là, petit. Et il y a une variante, il y a une autre variante sur Ah. ce rond blanc. Ah. Est-ce que tu la connais? Ah non, alors là, pour le coup, non. Alors, ce serait des aliens qui l'auraient mis. Non, Alors. c'est pas aussi fou, malheureusement. Ah, putain. Il n'y a pas le Ça lien serait avec pas- Roswell. Ouais, non. Bah, je sais Le pas. featuring, peut-être, l'Alien Burger Bientôt. avec... Bientôt, fait par DJ Snake. Et du coup, ça serait pas un anti-vomitif, mais ça serait de la cocaïne, Ah, bah simplement, oui, la pour base. rendre, rendre les consommateurs dépendants. Ouais, et puis c'est vrai que c'est malin de vendre de mettre de la cocaïne dans un burger C'est qui ça. coûte finalement 8 balles en France. Oui, Je sais même pas combien ça c'est coûte, genre la cocaïne la moins chère C'est du ça. marché. mais- Nickel, nickel. Franchement, bonne strat. Encore. J'aimerais bien voir genre, les gens qui balancent des trucs. Ça, c'est vraiment pour voir si enfin, ils sont entourés de cons ou juste ils sont vraiment cons. Enfin bon. Après, Mais tu vois, imagine genre, t'as en peut-être... plus, toi qui as bossé à McDo, t'as jamais vu un mec ou une meuf à poil en train de mettre de la coque c'est- dans le truc? Parce que de toute Ah. façon, tu le vois, à chaque fois, ils sont tous à poil quand ils travaillent dans les cartels de drogue, histoire de pas planquer de la coque quelque part. T'as une expérience à nous révéler. Oui. Oui. Mais moi, c'était au Cap d'Agde, c'était pas la même histoire. Les Ah gens oui, étaient la nuls, fameuse mais- cocaïne du Cap d'Agde. Oui. Pas trop mal, c'est Oui, vrai. oui, la Le fameuse. cartel Cap d'Agde. Cap d'Aguiste, je sais pas. Les gens sont tous nus là-bas, c'est étrange. Non, mais ça, tu le vois souvent dans les films ou séries. Ouais, je me ouais, dis, ils sont établis imagine, parce tu qu'il rentres- fait chaud. C'est ça, Chaud et humide. c'est ça. Tu rentres dans ton McDo, t'as un mec à poil en train de mettre de la coque dans ton pain à chaque fois. Mais après, ça serait pratique, genre, t'es en soirée, petit coup de... Déjà, Oui. t'es bourré, Bah ouais. t'es à 2 doigts de vomir, bah tu prends ça, tu vomis pas, et en plus, t'as un coup de boost à cause de la C'est ça. cocaïne, ça Une- serait incroyable. Une petite taf. Non, non, mais il y a peut-être un concept à leur proposer là. Est-ce Bah, que je dans vais la envoyer une big question, Est-ce que une j'allais proposition, ça. une big proposition. Est-ce que vous pouvez mettre de la coque et une pastille anti-vomitive dans vos burgers, s'il vous plaît? Et là, ils vont m'appeler, genre, un matin, je serai chez moi, je reviendrai à la boulangerie, enfin, du coup, je serai pas chez moi. Je reviens de la boulangerie, je vois 2 mecs qui m'attendent à l'entrée de mon Donc, immeuble, qui m'embarquent dans une Ronald camionnette. McDonald qui t'attend avec une batte et un chien en laisse. Il me mettait un sac sur la tête, il me l'enlève dans un hangar, et là, il est là. Et là, en fait, tu te révèles que t'avais raison depuis le début. Oh là là. Ton ami, il mesure combien, genre, sa pointure de pied Ronald McDonald, je pense qu'il Ouais. au moins du 50 minimum. Ouais, ça va, ça va. Mm. Parce que c'est grand, quand même. Ouais. Ben, Il nous manque, d'ailleurs, je sais pas où... je sais pas ce Ben, qu'il est. ouais. Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, Ronald McDonald? Et ça, ce serait Bah, une tu sais, question aussi. Le trafic de cocaïne et d'enfants de... Ça, voilà. Il est à Medellin. Actuellement, il est à Medellin. Il vit sa meilleure vie. Ouais. Et du coup, pour revenir aux anti-vomitifs, Oui, j'ai pardon. pris, non, mais j'ai pris un article du Monde et ils ont interrogé une professeure d'ethnologie à l'université de Laval qui s'appelle Marine Roberge Ok. et qui explique en fait, enfin, on sait pas trop l'origine du truc, mais que ces rumeurs sur McDo et tout, sur les fast-foods, ça prend bien parce que on sait pas trop, enfin, l'origine de la fabrication et du coup, tu peux mettre tous les Ouais. fantasmes derrière. Tu me diras Du coup, comme tout truc conspirationniste. Hein, Oui, c'est que ça. t'as pas d'explication derrière, donc tu peux y mettre ce que tu veux. Ouais, clairement. Ouais. Comme la Du Terre coup, plate. j'ai deux autres rumeurs McDo avant de passer Ok. un petit jeu. Vas-y. Déjà, tu vas me dire si tu les connais. Il y en a une sur les steaks. Moi, je la connaissais pas, mais en faisant des recherches, je suis tombé dessus. Une sur les C'est une steaks. rumeur qui date des années 70. Ah, que les steaks sont dégueulasses, mais ça, c'est pas une rumeur. Hein. La petite semelle, là, c'est Par- pas ouais, une rumeur. Par hein. contre, ouais, j'ai travaillé en cuisine et c'est vraiment genre un vieux palais à hockey Non, mais que tu c'est- sors d'un sac congèle qui est dégueulasse. Non, le truc mais est tout franchement, plat. je viens de m'acheter des semelles pour des chaussures. Je crois qu'elles sont plus épaisses que le steak de McDo. Quoi. C'est sûr. Hein. Mais Et je ouais, en sais- fait, il y a une... Vas-y, ouais. tu connais pas cette rumeur? Non. Ouais il y a une rumeur, enfin, moi je la connaissais pas, mais c'est peut-être un truc américain. mais Il y a une rumeur comme quoi les steaks seraient faits avec des lombrics et une autre avec des globes oculaires de vache. D'où la mention. En fait, lombric, c'est genre juste, ouais, c'est dégueulasse, c'est des lombrics. Ouais. Mais le truc globe oculaire de vache, ça Ouais. part du délire où c'est écrit mention 100% bœuf.
Et du coup, selon eux, ils mettent 100% du bœuf. Du coup, il y a aussi les globes oculaires du bœuf. Oh, putain, les cons. Ah, les cons. Il y a la corne aussi, il paraît. Il y a les cornes, Il y a la tout. corne, il y a tout, il y a la queue et tout. Il y a Et en le plus, pouls. apparemment, ce serait... Bon, déjà, c'est faux, mais en plus, ça serait complètement débile parce que ça coûte super cher, apparemment, d'avoir juste... Enfin, bref. Bon, en vrai, le lombric, alors, en soi, c'est dégueulasse, mais ce serait pas la pire des choses, finalement. Hein. Ça éviterait Après, en une soi, genre, surproduction animale. Enfin, oui. bon, ça reste des animaux, mais on va dire que l'impact carbone est différent, quoi. Ouais, comme les insectes, tu sais, Ouais, genre, c'est ça. c'est bien assaisonné, enfin, c'est pas Ouais. très grave. Enfin, Ouais. Après, tant qu'on te dit ce que tu manges vraiment, Oui, c'est ça. tu choisis. Hein. Oui, c'est ça. Boire ou conduire, il faut choisir. Ouais. Aucun Après, il y a rapport, une parce que- deuxième rumeur sur les nuggets. Vas-y. Bon, Vas-y. bah, c'est qu'ils quoi mettent tout dedans. Ouais, et pour Les toi, c'est os. vrai ou c'est faux? Avec des poussins broyés, c'est vrai ou c'est faux, selon toi? Bah, je vais dire faux. Mais C'est je pense que faux. c'est vrai pour le coup. Ben, en fait, t'avais... Bon, sur les nuggets, t'as pareil une page Big Question, Big Réponse. Est-ce que nos nuggets sont dégueulasses? Alors, Mais après, c'est qu'en fait, ça part du... En tout cas, en France, t'avais du broyage de poussins. ouais. C'était instant... instant gros délire. On mettra une musique derrière, une musique triste. Avec des poussins qui tombent d'un tapis roulant. Quel enfer. Du coup, ouais, t'avais du broyage de poussins jusqu'en 2022, en mars Ouais. 2022, où il y a eu une loi qui interdit à partir de janvier 2023. Ok. Voilà. Ok. Parce que Donc en t'avais... fait, depuis cette année, il y a que depuis cette année qu'on bouffe pas du poussin broyé, quoi. Non, mais ça servait pas pour les nuggets, mais c'était Ah. pour dans les élevages, en fait, Mhm. ils broyaient les poussins à mal parce que c'était pas rentable et tout. Oui, ben ouais, parce que ça va pas te faire des poules à la fin. C'est ça. Et pareil, t'avais une autre rumeur sur les nuggets, c'est comme quoi il y avait de la graisse, des nerfs, des viscères, du cartilage, et c'est faux. Enfin, en tout cas, ils mettent juste que c'est du Ouais. poulet, quoi, normal, pané. Ok. Du poulet haché, mariné, pané, puis frit. Voilà Voilà. un petit programme. Après, tu me diras, quand tu vois la gueule du Nuggets, alors désolé à tous les fans de Nuggets, mais Les c'est vrai, Nuggets quand tu 12. vois le Nuggets McDo, tu le coupes en deux, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Donc, Oui, non, mais déjà, il y a déjà plein d'additifs et tout, t'as pas Ouais. besoin de rajouter un truc encore plus dégueulasse, c'est juste dégueulasse de base. Ça va, je veux dire, c'est encore plus dégueulasse que vous pensez déjà que c'est dégueulasse. ouais, c'est ça. Quel serait ton meilleur, ton fast-food préféré, Jérém? Genre, les trucs de De tout. pas cher, enfin, les trucs de base. Ouais, en général, fast-food. Ouais. Genre un burger? Peu Un importe. Un burger? Burger? Je sais pas. Après, Burger King, ça va. Parce qu'ils font des trucs végé, Ouais. donc souvent je prends ça. Mais Eh oui, après, C'est ça vrai fait longtemps. qu'on n'a pas dit qu'on était des blancs fragiles et végés. Dans le premier épisode. C'était pour Histoire de l'épisode 4, continuer putain, le- la révélation. La révélation. Histoire de continuer le cliché. Ok, Mais, Burger ouais, King. je sais pas, et toi, ça serait quoi? Moi, franchement, en vrai de vrai, alors j'y mange pas souvent moi dans les fast-food, mais j'avoue que j'en ai quand même un petit péché mignon. Et quand je connais l'élevage, c'est terrible, mais moi, c'est KFC. Clairement, moi, c'est moi, KFC. En fait, j'ai eu une bonne expérience chez KFC il y a très longtemps. J'y suis retourné et j'ai trouvé ça horrible et du coup, c'est. Mais cher. parce qu'il n'y avait pas la pastille anti-vomitive. Mais oui, j'ai Dans le vomi poulet. d'ailleurs. J'ai vomi Imagine, directement sors dans le bucket. Tu sors ton bucket, t'as une vieille pastille là, qui sort de ton bucket. Tu dis, bah ouais, non, c'est bon, c'est la pastille anti-vomitive. Mais Non, moi, ouais, j'avoue. mon rêve, c'est d'être sur les genoux du colonel. Ah, alors ça peut s'arranger, j'ai son contact. Ok. Mm. D'accord. Il va Non, bien ça peut s'arranger. J'ai son adresse mail aussi, c'est big question colonel Petite question Sanders. coquine. C'est ça. Voilà. Échange échange coquin avec le colonel. Échange pilon contre. Oula, ça part loin là, ça commence à partir loin contre Tenders. Pilon contre Tenders. ça. Non, ouais, j'avoue que ouais, KFC, moi j'aime bien. Ok. Pourtant, tu sais bien que je mange pas beaucoup de viande, mais j'avoue. Mais quand t'en manges, c'est beaucoup d'un coup. Quoi. Je t'ai C'est vu ça, 9 ravager kilos. 9 kilos les minimum. famines. C'est ça, je réduis tout un Ouais, tout un Pire cheptel qu'un de dessin de vaches. sauterelle. C'est ça, je suis le criquet. Non, mais ouais, j'avoue que pour Noël, j'aime bien le petit KFC devant le basket. Oh, Bref. le mec est japonais. Le mec raconte sa vie avec un petit fond de jazz. Bref, je te laisse enchaîner. Oui, et après j'ai d'autres trucs, c'est pas vraiment des questions, mais on va revenir sur des petits bits de McDo, Mais c'est putain, un peu marrant. Voilà. Tu m'as menti. Je vais te dire les noms, tu vas me dire déjà à ton avis ce que c'est et pourquoi ça a bidé selon toi. Ok. Oh, le jeu Ok. vidéo Ronald McDonald.
Non, c'est que des burgers. C'est que de la bouffe. C'est que de la bouffe. Le mec veut juste me donner faim, en fait. Ok, vas-y. Alors, le premier, il date des années 60. C'était une idée du patron même. Ok. C'était le Hula Burger, ou le Hula Burger. C'est H-U-L-A. Avec C'était de aux l'ananas États-Unis, mais... Un burger Oui. hawaïen? Oui, non, oui, c'est ça. Ah, putain. Quel homme, quel homme. Ça, c'est hommage à tous les fans de pizza hawaïenne. Vous Et n'aurez à pas ton avis, votre pourquoi burger. il avait balancé... Du coup, c'était genre une grosse tranche d'ananas, avec entre 2 morceaux de fromage et 2 pains, et que ça. Mais c'est une tristesse sans nom. À ton avis, pourquoi... Genre, quelle était l'idée derrière ça? Je sais pas. Ouais, c'est dit genre, on va lancer un burger sans viande pour les catholiques pendant le carême. Et du coup, ils ont dit, on remplace la viande par l'ananas. Et voilà. C'est con parce qu'en vrai, tu fais un burger, mais après ça doit sûrement exister, mais tu mets ta tranche d'ananas et tu mets par exemple un poulet Ouais. frit par-dessus ou quoi, ou même une galette végé ou quoi. Franchement, il y a moyen de faire un truc stylé, une petite sauce pimentée là. Non, mais là, j'ai vu les photos, ça donne envie de crever. Hein. Bah, oui, on, si tu croirait, mets- on croirait juste un bloc d'éponge qui a été posé entre deux fromages. C'est ça. Tu mets 2 vieilles tranches d'ananas et 2 vieux morceaux d'emmental, forcément ça donne pas envie quoi. C'est ça. Il y a même pas de maillot Et- quoi, t'as rien. Non. Et du coup, après, ils ont lancé les burgers au poisson et tout. Mais... Ah ok. Qui me dégoûtent aussi. Mais... Oui, ouais, Philofi, je suis pas fan. Bon. Bon. On fera Deuxième. un jour une tier list des burgers, des burgers McDo. Là, tu vas très vite savoir ce que c'est, mais tu vas me dire pourquoi ça n'a pas marché. C'était la Mac Pizza en 1989. Bah oui, bon du coup, je pense C'est que je vais une pas pizza essayer de deviner bizarre. ce que c'est. Hein. Bizarre. Un burger, 2 morceaux de pain avec une énorme pizza entre. C'est vrai? Non, c'était juste une Ah. pizza. Ok. T'avais une petite pizza pour $6 et une grande pour $9. Et il y a eu plein de problèmes, et à ton avis, il y a eu quoi comme problème? Des problèmes sanitaires? Non, malheureusement. Ah. Peut-être, mais personne ne nous le dit. Ah putain, on ne nous dit pas tout, on ne nous dit pas tout. En fait- Qu'est-ce que ça pourrait être? Vas-y. Il y a eu des problèmes? Problèmes Ouais, de santé? déjà sur la livraison. Ah. Hmm. Enfin, pas la livraison, mais le drive. Ah ben ça passait pas dans les C'est ça. dans les En fait, emballages? Non, en fait, ça passait pas par la fenêtre du drive. C'était... Du coup, ils ont dû faire les travaux. Donc, tu commandais une Mac Pizza, ils disaient « Allez vous garer là-bas Oh Et après, la non. personne arrivait avec la pizza pour te l'amener. Mais quel enfer, putain. Mais Il y avait ça. En plus, la temps de cuisson était de 11 minutes, Bah donc oui. fallait pas être pressé. forcément. Et en plus, c'était dispo qu'à partir de 16h. Ah bah Donc, super. voilà, donc ça a pas duré très longtemps. Apparemment, il y en avait encore jusqu'à 2017 dans 2-3 au Québec. mais- Ah ouais, quand même. Quand même. Ouais, mais c'est très vite arrêté aux États-Unis. Ouais, bizarre. Il y Après, a que les enfin- Québécois qui ont gardé le truc, tu sais, c'est comme le vieux français, C'est ils ça. ont tout gardé. Ils ont dit non, nous on garde les choses en l'état. On ne les change pas. Bon, on va rester en Italie. Enfin, En Italie? on va rester Ah, t'es insulter les Italiens. Ah bah super, super belle ambiance. J'ai le pizza pass. C'est vrai que t'as le pizza pass, tu peux le dire. Donc avant le Mac Pizza, il y avait déjà une autre invention. C'était le Mac Spaghetti dans les années 70. J'enverrai des photos. J'ai des très belles photos à te Du coup, partager. c'est un burger avec des spaghettis au milieu? Non, ça aurait été mieux. C'était juste des spaghettis, du ketchup et du fromage. Bah super, Et super. personne n'en a acheté. Mais forcément, en plus tu Mais lances... par contre, Putain, tu il lances y en un- a encore aux Philippines. Et ça marche super bien. Mais oui, mais apparemment. forcément, enfin, j'ai rien contre les Philippins, mais tu vois, ils connaissent peut-être un peu moins la gastronomie italienne que les Italiens, quoi. Non, mais là, c'était Ah, partout. c'était Ils ont aux essayé de lancer États-Unis. le Mac. Ouais, pardon. Ah, pardon. c'est Je croyais contre que la c'était en communauté Italie. italienne. Je me suis mal D'accord. exprimé. Mais voilà, le Mac Spaghetti, la Mac Pizza, Quelle horreur. décédé, mort sur le champ de bataille. Petit ange parti trop tôt. Qui se souvient Ouais. aujourd'hui du Mac Pizza? Bah, pas nous, déjà. Oui, c'est vrai. Le prochain, c'est une réussite, mais enfin je sais pas trop si ça a fonctionné ou pas, juste ça me dégoûte. Oula. En fait, il y a des articles sur le lancement en 2016 Ok. et des photos, mais ça me dégoûte et ça s'appelle le Mac Choco Potato. Et à ton avis, c'est quoi? Oh, je Et dans crois quel que- pays? C'est pas aux États-Unis. C'est pas aux États-Unis? Non. Donc ce sont des potatoes avec une sauce au chocolat, je suppose? Ce sont des frites avec une sauce double chocolat. Double chocolat? Des Ça doit frites. être en Europe, ça. Non. C'est pas en Europe? Non, après c'est compliqué de trouver. J'aurais Ça. bien dit Pays-Bas, tu vois. C'est un monstre.
Attends, je connais la gastronomie néerlandaise, elle est pas toujours certifiée de qualité pour le coup. C'est pourtant un de tes pays de cœur. Hein. Ouais, j'ai eu le Stroopwaffelpass pendant un moment et je peux t'assurer que la gastronomie néerlandaise, pas ouf. Du Non, coup, là, c'est en Amérique latine? Non, c'est Bon, en Asie. Bah putain, En Asie. je trouverai jamais. C'est au Japon, en fait. Ouais, Mais non. juste, je t'enverrai les photos, ça me dégoûte. C'est vraiment des frites McDo, enfin des frites, ouais. Ouais. Avec sauce chocolat noir, chocolat blanc. Ok, super. Ouais. Et Ouais, ça marche super. encore, ça? Non, mais je sais pas, en fait, il y a beaucoup d'articles sur le lancement en 2016 et D'accord. après, il n'y a plus rien. Donc, je pense que ça va du tout fonctionner. Plus personne Ça n'en coûte- parle, bizarre. Ça coûtait 2,60 € à l'époque, mais Après, en vrai, tu me diras... avec une pastille anti-vomitive, peut-être ça peut passer. Peut-être. Après, tu Ou me la- diras, c'est de la patate. La patate, c'est... Mais en plus, il y en a beaucoup qui sont Ouais. sucrés de base. Non, Et mais après, c'est juste oui, qu'on n'est ça pas dépend habitué. s'ils salent ou pas les frites. Oui, voilà. ouais. Mais si elles sont pas salées, en vrai, on n'est juste pas habitué à manger de la patate sucrée, Oui, mais en soi, ça n'a non Ouais. plus rien de choquant. Je sais pas. super, super. J'aurais presque envie de tester, tu vois. J'aurais Ok, presque envie de- bah, allez. Moi, il m'en reste 2. Il y en a un, c'est pas vraiment un échec, mais je trouve ça honteux que ça ait été vendu. Ok. Ça a croque été lancé. McDo C'est. Non. Ça a été lancé. C'est spécial France celui-là. Oh, la France! Main Oui. sur le cœur. Le petit charolais. Non, Ah. c'est Mac quelque chose. Le Mac Ça- Baguette. ça a été- Mac Baguette. C'est honteux. Le McBaguette, c'était incroyable, là. C'est juste Quelle une baguette de pain Oui. avec genre 2 steaks du fromage. C'est un sandwich en fait normal de boulangerie. C'était une arnaque. Ça a été lancé du coup en 2012 et c'était relancé plusieurs fois Oui, parce que apparemment oui. ça a vraiment fonctionné. Oui, oui. Ok, bah honteux. Ah, le McBaguette, ouais, c'était la pire arnaque. Ça, vraiment... Ouais. Il était Le pas... Il y avait McBaguette. une sauce au poivre aussi, je me rappelle. Je sais pas. T'avais- Moi j'ai travaillé en 2013-2014. Je sais Ok. plus, il n'y avait pas le Mac Baguette. McBaguette, ouais, c'était steak, fromage et mental. Et je crois Mais que t'avais vraiment une c'est sauce au genre poivre. une baguette quoi, coupée en deux. Incroyable. Ouais, enfin, c'était une baguette McDo. Hein. Fallait pas non plus t'attendre à la baguette de label rouge de haute qualité. Oui, mais C'est- c'est label rouge les baguettes. Ah, Pas bah, la tu peux- viande. Ouais, tu peux en avoir des labels Ok, rouges. je Ouais, sais ouais, pas, t'as le je sais label pas, je rouge sais pas. pour les farines, pour... Ouais, tu l'as, un label rouge. Ok, d'accord. Ouais, donc si c'est pour dire des conneries, Jérém, c'est bon. quoi. Pardon, on va passer directement au prochain parce que là ça va m'énerver. Le ton devient toxique, l'ambiance devient toxique ici. Alors le prochain ça a été un énorme flop. Ok. Ah Alors, oui, deux pardon. fois. Oui, mais faut me dire la suite parce que Oui, sinon oui. c'est compliqué. Attends, je regarde les infos que je vais te donner. Ok, d'accord. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y avait dedans, c'était genre un pain pita, du bœuf, de la salade, du fromage et des tomates, mais c'est plus le contexte autour. Wow. Ça a été lancé en Norvège et au Danemark Ok. et s'appelait le Mac Africa. Et à ton avis, pourquoi ça a été un énorme flop? Ça a été lancé en 2002 pendant les JO. Bizarre. Bah déjà, Ouais. c'est peut-être un poil raciste. Au hasard. Je Déjà. sais pas où il a été les JO en 2002. Enfin, Les JO en 2002, je sais pas. Parce que ça a été relancé en 2008 pour les JO à Pékin. En Ah, 2002, je sais bonne plus idée où en c'était. plus. Ouais, bah non, je dirais le côté raciste, non? Ouais, il y a ça déjà, mais c'est surtout qu'au même moment, il y avait une période de famine en Afrique, mais genre dans plein de pays. Ah putain. Et genre, il y a la Croix-Rouge de Norvège et du Danemark, il y a même l'église qui sont allés les voir en disant bah, c'est un peu honteux, mais ce que vous êtes en train de faire. Et au lieu de l'enlever, ils ont dit non, on assume le Mac Africa, c'est notre avenir là, pendant une période limitée là. Putain, mais Ils l'ont gardé du coup pendant toute la période des JO jusqu'en septembre. Et ils ont juste mis une petite boîte à dons d'aide à l'entrée des restaurants là, pour aider mais contre quel la famine. enfer. Ouais, comme nous les pièces jaunes ou leur fondation McDonald's là. Ouais, c'est ça. Donc Ok. tu pouvais acheter un petit Mac Africa et après mettre tes 20 centimes restants pour la famine. Ouais. Putain, c'est abusé, c'est abusé. Voilà. Mais après, dans tout ça, on sait pas lesquels étaient fourrés ou non de pastilles anti-vomitives. Et ben tous, absolument tous. Tous. On le sait maintenant, on le sait grâce Oui. à toi. Ben, merci Jérém, franchement. Ouais, de rien. mais J'espère que ça t'a appris des choses. ça Mais- m'a appris des choses, bizarrement, ça m'a pas donné faim. Peut-être parce qu'on est le matin encore, mais ça m'a vraiment pas donné faim. Bah, moi, j'ai mon burger de la veille là, qui m'attend par Allez terre. là, il doit être bien sympa là, tout mou, tout sec. Enfin non, tout Ouais, mou et Francky sec, c'est pas Fourmi, possible. c'est comme ça que je les aime. Sans goût, ça doit être vraiment pas mal.
C'est ça. Écoute, merci Jérém, merci Bah, pour de cette belle rien. présentation. On se retrouve la prochaine fois avec un de tes sujets. Ouais, carrément. Et il est déjà prêt là. Il est prêt, il est tout chaud. Comme ton burger. Comme le McBaguette. Comme le Mac Baguette. La France Baguette. Bon allez, salut. À bientôt. Salut. Salut.